Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville tranquille de Millbrook, nichée au creux de collines boisées et bordée par une rivière qui murmurait doucement, la pluie ne cessait de tomber depuis le début de l'après-midi. Ce soir-là, le ciel semblait pleurer sans retenue, déversant un rideau d'eau froide sur les toits et les pavés luisants. Les rues, désertes sous l'averse, étaient enveloppées d'un voile humide et sombre. Les lampadaires, tremblotants, jetaient une lumière blafarde, comme une faible protection contre la nuit qui s'installait. Jacob Turner avançait d'un pas pressé sur le trottoir glissant, serrant fermement la petite main de son fils Noah. Le garçon, emmitouflé dans sa veste à capuche, lançait de temps en temps des regards vers le ciel où la pluie martelait les feuilles des arbres. Ses petites chaussures éclaboussaient dans les flaques d'eau, provoquant des ronds concentriques qui disparaissaient aussitôt. Depuis la mort de sa femme, Emily, 2 ans plus tôt, Jacob portait chaque jour le poids de cette absence, invisible mais écrasante. Enseignant au lycée local, il essayait de donner le meilleur de lui-même, mais la fatigue se lisait dans ses yeux cernés. Élever Noah seul était une mission quotidienne, un défi de patience et d'amour, souvent sans répit. Ce soir, le froid glacial et la pluie incessante semblaient vouloir emporter avec eux le peu d'énergie qui lui restait. Pourtant, il s'efforçait d'afficher un sourire rassurant pour Noah, qui le regardait en silence. Alors qu'ils tournèrent à l'angle de Maple Street, Jacob sentit son pas ralentir soudainement. Un mouvement furtif attira son attention, à moitié caché sous un porche. Là, contre le mur, trempée jusqu'aux os, une silhouette féminine était recroquevillée, les épaules secouées de sanglots silencieux. Ses cheveux, longs et emmêlés, collaient à sa peau blême, masquant partiellement un visage marqué par la douleur. Son uniforme d'infirmière, autrefois blanc et impeccable, était désormais taché de boue, froissé et détrempé. Jacob fronça les sourcils, une boule d'inquiétude serrant sa poitrine. Il n'avait jamais vu cette femme dans le quartier, et pourtant, sa présence là, seule et vulnérable sous la pluie, ne lui semblait pas anodine. Sans réfléchir, Jacob s'agenouilla près d'elle, posant une main ferme mais douce sur son épaule tremblante. « Hey, ça va ?» demanda-t-il d'une voix calme et rassurante, malgré le vacarme de la pluie. La femme sursauta, levant brusquement la tête. Ses yeux, rougis et fatigués, croisèrent ceux de Jacob. Un mélange de surprise, de méfiance et d'épuisement s'y lisait. Elle essuya rapidement ses joues trempées, comme pour cacher une vulnérabilité qu'elle ne voulait pas montrer. « Je suis désolée » murmura-t-elle, la voix brisée, comme un souffle fragile. « Je ne voulais pas, juste... » Elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase, ses mains tremblantes serrant son uniforme comme pour se raccrocher à une dernière certitude. Jacob sortit de son sac une vieille couverture en laine, héritage de sa défunte mère, et la posa doucement sur ses épaules trempées. « Viens, on va te mettre au sec » lui proposa-t-il avec douceur. « Tu veux venir chez moi ? J'habite juste là, à 2 rues. » Elle hésita, le regard perdu dans le vague, les lèvres entr'ouvertes comme pour protester ou refuser, mais au fond d'elle, une petite voix silencieuse, fatiguée de lutter seule, l'incita à accepter cette main tendue. Elle hocha lentement la tête. Sans un mot de plus, Jacob se releva et l'aida à se lever, soutenant son poids fragile sous la pluie qui continuait de tomber, plus douce maintenant, comme une promesse. Dans la petite maison en bois, éclairée par la douce lueur d'une lampe posée sur la table basse, la chaleur enveloppait la pièce d'un cocon rassurant. Dehors, la pluie continuait de tambouriner sur le toit, rendant le silence encore plus palpable à l'intérieur. Noah courut vers la salle de bain, les pieds presque nus sur le plancher froid, et revint avec une pile de serviettes douces qu'il tendit à Sarah. Ses grands yeux curieux la scrutaient, cherchant à comprendre ce mystère de tristesse qu'il venait de voir sous la pluie. Jacob, dans la cuisine ouverte, préparait une théière, versant lentement de l'eau bouillante sur des sachets de camomille et de menthe. L'arôme apaisant emplit l'air, contrastant avec la lourdeur de l'atmosphère. Sarah resta assise sur le vieux canapé usé, les mains serrées autour de la serviette encore humide, le regard fuyant, comme perdu dans un océan de souvenirs douloureux. Chaque bruit de la maison, le léger grincement des planches, le cliquetis des tasses, la respiration tranquille de Noah semblaient à la fois rassurants et étrangers. Après un long silence, elle brisa finalement la glace.
Je m'appelle Sarah Collins, dit-elle d'une voix rauque, comme si elle avait longtemps retenu ces mots. Je suis infirmière à l'hôpital de Millbrook. Jacob sourit doucement, s'asseyant en face d'elle, posant une tasse de thé fumant devant ses mains tremblantes. Jacob Turner. Et voici Noah, dit-il en désignant son fils qui s'approchait timidement. Noah, curieux, s'assit à côté d'elle, posant une main innocente sur la sienne. « Pourquoi tu pleurais dehors sous la pluie ?» demanda-t-il avec la simplicité de l'enfance, sans filtre, sans peur. Sarah inspira profondément, laissant le silence s'épaissir avant de répondre, comme si elle voulait rassembler ses forces. « J'ai tout perdu, mon appartement a brûlé il y a quelques heures. Mes affaires, mes papiers, tout est parti en fumée, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je n'ai nulle part où aller pour l'instant. Jacob sentit son cœur se serrer violemment. Il connaissait la douleur de perdre un foyer, mais cette réalité, vue dans les yeux d'une inconnue, lui coupa le souffle. Je suis désolé. Ce doit être terriblement dur, souffla-t-il avec compassion. Sarah hocha la tête, les paupières baissées pour cacher des larmes prêtes à déborder. Mais je ne veux pas abandonner, poursuivit-elle, la voix plus ferme. Même si ma vie est un chaos, je veux continuer à aider les autres. Être infirmière, c'est plus qu'un métier, c'est ce qui me donne la force de tenir. Jacob la regarda longuement, puis un léger sourire apparut sur ses lèvres fatiguées. Tu sais, la vie ne nous épargne pas toujours, dit-il doucement. Mais parfois, c'est dans les moments les plus sombres qu'on trouve la lumière. Ici, tu es la bienvenue, Sarah. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Sarah leva les yeux vers lui, une étincelle d'espoir traversant enfin la tempête dans son regard. Merci, murmura-t-elle. Plus que tu ne peux l'imaginer. Le vent siffla à travers les fenêtres, mais à l'intérieur, dans cette modeste maison, une chaleur nouvelle s'installait. Une promesse silencieuse que, même au cœur des pires épreuves, la solidarité pouvait raviver la flamme de l'espoir. Les jours qui suivirent l'arrivée de Sarah chez Jacob et Noah s'écoulèrent dans une douce routine, marquée par des gestes simples et des silences partagés. Chaque matin, Sarah aidait Jacob à préparer le petit déjeuner pendant que Noah s'attelait à ses devoirs, parfois chahutant, parfois concentré, sous l'œil attentif mais bienveillant de Sarah. Sa présence apportait un souffle nouveau dans la maison, une énergie discrète mais palpable qui commençait à adoucir la douleur de chacun. Sarah avait ce don naturel de se faire apprécier, même dans sa réserve. Elle participait aux soirées d'école, aidait Noah avec ses leçons de mathématiques et lisait des histoires pour calmer ses insomnies. Leur trio improvisé s'était tissé autour de gestes de solidarité et d'écoute, sans jamais forcer les mots. Une amitié profonde et silencieuse grandissait entre Jacob et Sarah, dans ses regards échangés au creux de la cuisine, dans ses sourires discrets qui en disaient long. Pourtant, derrière cette apparente renaissance, la blessure de Sarah restait béante. La perte de son appartement avait été un choc terrible, mais ce qui la rongeait au plus profond, c'était la destruction de ses dossiers médicaux, de ses diplômes, et surtout de ses papiers d'identité professionnelle. Ces documents n'étaient pas seulement des morceaux de papier, ils représentaient sa carrière, sa dignité, et le lien avec sa vocation d'infirmière. Sans eux, Sarah était privée de tout. Incapable de reprendre son travail à l'hôpital, privée de revenus, elle se retrouvait suspendue dans un vide angoissant, sans assurance, sans logement, sans avenir immédiat. Cette précarité lui pesait lourdement. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, hantée par la peur de ne jamais pouvoir reconstruire sa vie. Jacob, observant son désespoir silencieux, ne pouvait rester les bras croisés. Il se mit alors à mobiliser ses contacts. À l'école, il parla de Sarah à ses collègues, à ses amis, à des parents d'élèves, évoquant son histoire avec prudence mais sincérité. Dans la petite communauté de Millbrook, réputée pour son esprit d'entraide, la nouvelle se répandit doucement. Peu à peu, des mains tendues apparurent. Une voisine proposa une chambre pour quelques semaines. Un ancien élève, désormais entrepreneur local, organisa une collecte de fonds pour aider Sarah à subvenir à ses besoins immédiats. Une avocate bénévole offrit son aide pour entamer les démarches administratives complexes et longues afin de refaire ses papiers. Des dons en vêtements, en livres pour Noah, en nourriture commencèrent à arriver. Sarah, au début méfiante, accepta cette solidarité avec gratitude, consciente que sans elle, elle serait perdue.
Chaque sourire, chaque geste d'amitié, lui insufflait un peu plus de courage. Elle reprenait peu à peu confiance en l'avenir, soutenue par cette nouvelle famille improvisée qui ne la laissait pas sombrer. Malgré tout, la peur demeurait. La paperasserie avançait lentement, les démarches semblaient interminables, et Sarah redoutait chaque jour la fin de l'hospitalité de Jacob et la réalité qu'elle devrait affronter. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentait au fond d'elle une étincelle de lumière. Un espoir fragile, mais réel. Jacob, en silence, se promettait de rester à ses côtés, prêt à combattre avec elle les tempêtes à venir. Un soir, la maison baignait dans la lumière tamisée des lampes, tandis que la pluie avait enfin cessé de tomber, laissant derrière elle un ciel encore chargé de nuages lourds mais moins menaçants. Sarah était assise près de la fenêtre, les mains posées sur ses genoux, le regard perdu dans le jardin où Noah jouait tranquillement. Malgré l'humidité persistante, une douce lumière dorée filtrait à travers les feuillages, dessinant des ombres légères sur l'herbe encore mouillée. Noah courait après un papillon timide, ses rires légers se mêlant au chant discret des grenouilles dans la nuit naissante. Ses mouvements pleins de vie contrastaient avec la lourdeur qui pesait souvent sur le cœur de Sarah ces dernières semaines. Elle l'observait, fascinée par cette innocence intacte, par cette capacité d'être heureux malgré tout. Soudain, une émotion qu'elle croyait enfouie depuis longtemps la submergea. Une vague de gratitude, douce et puissante, s'empara d'elle. L'espoir aussi, fragile mais vivace, se mit à grandir dans son être, comme une lumière timide qui perce l'obscurité. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle laissa couler, silencieuses, mais cette fois elles n'étaient pas seulement signes de douleur. Elles portaient aussi la promesse d'un nouveau départ. Jacob s'approcha doucement, sans un bruit, tenant une tasse de thé fumante qu'il posa délicatement près d'elle. Son regard était tendre, empreint d'une compréhension que les mots ne pouvaient exprimer. « Tu sais, Sarah, dit-il avec une voix calme, parfois la famille ne se choisit pas. Parfois, c'est elle qui nous choisit. » Elle tourna la tête vers lui, leurs yeux se rencontrèrent, et un silence chargé de sens s'installa entre eux. Lentement, elle posa sa main sur la sienne, sentant pour la première fois depuis longtemps une chaleur réelle et rassurante envahir son cœur meurtri. Dans ce simple contact, il y avait bien plus qu'un geste, c'était une promesse tacite, un lien tissé dans la douleur, la patience et la confiance. Une famille née des épreuves, une famille choisie par le destin lui-même. Leur regard se perdit un instant vers le jardin, où Noah continuait à jouer, insouciant et lumineux, incarnant l'espoir même au milieu des tempêtes. Quelques semaines plus tard, Millbrook avait repris son rythme paisible, ses rues baignées d'une lumière plus claire, malgré quelques ondées éparses qui venaient encore caresser les toits et les trottoirs. Dans cette petite ville où chacun connaissait chacun, le murmure d'une histoire de renaissance circulait doucement. Grâce à l'élan de solidarité de la communauté, à la patience inébranlable de Sarah, et à la ténacité de Jacob, un tournant s'était opéré. Après de longs rendez-vous administratifs, des nuits passées à refaire des dossiers, et des jours marqués par une attente parfois angoissante. Sarah avait enfin retrouvé ses documents officiels. Diplôme, certificat, carte professionnelle, tout avait été reconstitué, pièce par pièce, tel un puzzle fragile remis en ordre. Mieux encore, elle avait retrouvé son emploi à l'hôpital de Millbrook. Le personnel l'accueillit avec chaleur, admirant son courage et sa persévérance. Ce retour au travail n'était pas qu'une simple formalité, c'était une victoire sur la tempête qui avait failli l'engloutir. Chaque matin, en revêtant son uniforme blanc, Sarah sentait renaître en elle une confiance solide, forgée dans la douleur mais désormais prête à rayonner. Dans la maison de Jacob, une nouvelle harmonie régnait. Leur trio improbable, Jacob, Sarah et Noah, s'était transformé en une famille soudée, tissée par les fils invisibles de la résilience, de l'entraide, et de l'espoir qui ne se laissait jamais briser. Les rires de Noah, éclatants et légers, emplissaient désormais les pièces, comme autant de promesses pour l'avenir. Parfois, la pluie revenait, douce ou insistante, tombant sur les vitres ou ruisselant le long des rues de Millbrook. Mais sous ce ciel gris, une lumière nouvelle brillait dans le cœur de chacun. Une lumière douce et certaine, née du renouveau et d'une foi partagée en des lendemains meilleurs. Jacob observait Sarah et Noah jouer dans le jardin, un sourire serein au creux des lèvres. Il savait que, malgré les épreuves, ils avaient trouvé quelque chose de précieux, une famille bâtie sur la force des liens humains, un refuge contre les tempêtes de la vie.
Et tandis que la pluie continuait de chanter sa mélodie familière, Millbrook semblait vibrer d'une promesse silencieuse, celle d'un avenir où l'espoir, plus fort que la douleur, éclaire chaque pas.